Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 20 février 2023 et voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Nous ferons le point sur les championnats du monde de ski alpin de Courchevel-Méribel. En effet, à peine les dernières épreuves terminées, l'heure est maintenant au bilan. Des retours qui semblent déjà très positifs, qu'ils proviennent des sportifs comme des spectateurs, nous le verrons. Et puis si notre édition du lundi est comme chaque semaine consacrée en grande partie au sport, cela n'empêche pas de conjuguer compétition et innovation. C'est le cas au stade Magère de Chambéry qui vient de s'équiper de panneaux photovoltaïques. Le reportage de Sébastien Germain sera à découvrir dans quelques minutes. Après 2 semaines de compétition, les championnats du monde de ski alpin viennent de se clôturer ce dimanche à Courchevel. Du côté sportif comme du côté organisationnel, il est déjà l'heure de tirer les premières conclusions de cet événement hors norme. Un bilan qui s'avère plutôt positif comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé sur place par Lucas Ruche. Un magnifique soleil et une ambiance enflammée auront rythmé les 2 semaines de ces mondiaux de ski alpin. 2 semaines durant lesquelles près de 130 000 spectateurs ont assisté aux différentes épreuves de cette prestigieuse compétition. C'est des moments à pas louper, ça c'est des trucs. En France en plus. Donc il faut assurer, il faut venir, il faut qu'il y ait du monde, c'est magnifique. C'est top d'avoir ça à la maison en plus, pas très loin. Les pistes elles sont top en plus, donc franchement parfait. C'est pas toutes les années, en plus c'est rarement en France, donc c'était bien de pouvoir venir ici, quoi. Du côté de l'organisation, il est déjà l'heure de dresser un premier bilan. Et d'ores et déjà, ces 47e championnats du monde de ski alpin sont une réussite. Bien évidemment, le résultat, il est au-dessus de toutes les espérances de tout le monde. Alors, la météo, bien évidemment, mais le travail qui a été fait par toutes les parties prenantes, les gens qui ont travaillé sur la piste, on a pu offrir une piste sur Courchevel et sur Méribel exceptionnelle. On a eu des retours vraiment merveilleux de toutes les délégations, notamment les grandes délégations qui sont souvent critiques un petit peu par rapport aux organisations entre guillemets en France. Là, on a atteint des sommets qui n'avaient jamais été égalés. Donc c'est vraiment, les athlètes ont été ravis, ça a été une fête permanente, donc c'est une réussite totale. Le succès d'un tel événement dépend aussi des résultats des sportifs locaux. Avant le début de ces mondiaux, l'objectif du camp tricolore était de remporter 3 ou 4 médailles. Avec seulement 2 podiums signés Alexis Pinturo, l'objectif n'est que partiellement atteint. Face à ce constat, la Fédération française de ski préfère relativiser. Un des éléments, l'élément de langage que moi j'ai donné aux équipes, c'était le supplément d'âme. On est en France, prenez votre chance. Et moi j'ai apprécié voir des performances que celles de Maxence Musaton, de Marie Lamure, de Tessa Worley qui était en difficulté cet hiver et qui finalement joue la médaille d'or, d'un Alexis Pinturo qui a répondu présent à domicile alors que vous avez vu sa saison, c'est compliqué. Donc sur le plan du comportement des athlètes, l'engagement qu'ils y ont mis, le cœur qu'ils y ont mis, je pense que ça c'est réussi. Vous l'aurez compris, ces mondiaux 2023 de ski alpin ont été une belle réussite et auront fait briller à l'international les stations de Courchevel et Méribel. Merci beaucoup Lucas. En bref, dans le sillage d'une saison d'hiver 2021-2022 réussie, les investissements dans les domaines skiables français retrouvent leur niveau d'avant-crise. En effet, comme l'indique une étude annuelle menée par le magazine Mountain Leaders en partenariat avec Atout France et Domaines skiables de France, 380 millions d'euros ont été consacrés à l'investissement en 2022 sur les pistes tricolores. Un chiffre en hausse de plus de 41% par rapport à la saison précédente et supérieur de plus de 17% à la moyenne décennale. Des investissements qui confirment la confiance des opérateurs des stations françaises vis-à-vis de la destination montagne. Du côté des résultats sportifs, le week-end a été chargé, à commencer par les fameux championnats du monde de ski alpin que nous évoquions en début de journal. Au terme des 12 journées de compétition, le miracle attendu n'a pas eu lieu dans le camp tricolore. Dernier Français à pouvoir glaner une médaille ce dimanche, Clément Noël termine 4e de l'épreuve de slalom à 3 centièmes de seconde seulement derrière l'Italien Alex Vinazzer. Une épreuve qui aura vu le sacre du Norvégien Henrik Kristoffersen
Excusez-moi. Après une deuxième manche tout simplement phénoménale et au cours de laquelle le nouveau champion du monde de la discipline aura remonté 15 places au classement sur la neige savoyarde. Et on reste dans le ski, mais on change de catégorie, direction le Canada, à présent où avait lieu la troisième manche du Freeride World Tour à Kicking Horse au Canada. Une épreuve qui a souri au clan français. En effet, ils sont 3 à s'être hissés sur le podium. En snowboard, tout d'abord avec les 2 deuxièmes places de Estelle Rizzolio et Ludovic Guyodia, mais également en ski, comme vous pouvez le voir avec ces images, avec la très belle première place de Mégane Bétan. À 28 ans, la skieuse haut-savoyarde signe donc son premier succès sur le circuit international. Une victoire qui lui permet de rafler la 5e place du classement général provisoire de la Coupe du Monde et ainsi de se qualifier pour les 2 dernières épreuves du calendrier à Fieberbrunn et Verbier. Et on enchaîne avec un mot de biathlon, une discipline qui vient également de terminer avec ses championnats du monde à Oberhof en Allemagne. Une compétition sur laquelle il était bien difficile de détrôner les 2 pays phares que sont la Norvège et la Suède. Pour autant, c'était sans compter une certaine Julia Simon qui s'est battue jusqu'à la dernière minute. La Savoyarde de 26 ans monte en effet sur la 3e marche du podium de la Mastart de ce dimanche. Une médaille de bronze dont se contente bien Julia Simon qui termine tout de même ce rendez-vous avec 3 breloques autour du cou, mais qui souhaite aujourd'hui se recentrer notamment sur la fin de la saison Coupe du Monde. Je vous propose de l'écouter. Elle répond au micro de FFS TV. Il y a eu 3 erreurs, ça m'a coûté cher dans le dernier tour, mais je suis quand même vraiment très satisfaite de ma course. C'est pas facile d'aller chercher des podiums en Coupe du Monde, c'est encore moins évident en championnat du monde, donc vraiment très contente. Je pense qu'il y avait vraiment tous les paramètres, j'avais des bonnes jambes, j'avais des bons skis, il manquait peut-être juste un tir un peu plus précis, mais oui, après j'avais laissé du coup beaucoup d'énergie sur les 2 premiers tours à revenir à chaque fois, mais vraiment voilà, je suis satisfaite de finir les mondiaux avec une bonne forme à ski et il faudra maintenant bien récupérer pour pouvoir espérer avoir la même forme sur les 3 dernières semaines de Coupe du Monde. En football à présent, le FC Annecy continue son incroyable série positive au Parc des Sports. Samedi soir, les joueurs de Laurent Guyot ont remporté leur 5e victoire en 6 matchs à domicile où ils sont invaincus depuis le 15 octobre dernier. Les Hauts-Savoyards ont logiquement battu Amiens avec la manière sur le score de 2-0. Les buts annéciens sont signés Alexis Bosetti dès la 5e minute et Steve Chamal à la 69e. Le FCA est donc ce lundi 10e du classement de Ligue 2. On écoute quelques réactions d'après-match recueilli par Sébastien Germain. Ça nous permet de continuer notre marche en avant, de continuer à garder un écart avec les premiers relégables, parce que je crois qu'on a 9 points ce soir, avant le match de Nîmes contre Saint-Étienne. Voilà, donc profitons-en, savourons, il y a encore des victoires à aller chercher pour se maintenir en Ligue 2, mais l'équipe avance, je trouve qu'on progresse. Et c'est bien d'avoir fait ce type de prestation contre une bonne équipe expérimentée de Ligue 2 quand même. C'est un sentiment un peu de fierté, voilà, d'avoir appliqué ce que le coach nous a demandé de mettre en place pour aller chercher une victoire acquise avec la manière. De la maturité et des automatismes aussi surtout, avec un plan de jeu qui est mis en place par le coach, qui évolue, qui progresse et qu'on essaye de mettre, d'appliquer du mieux possible pour pouvoir sortir des performances comme celle de ce soir. Quelques semaines après avoir mis en place son plan de sobriété énergétique, la ville de Chambéry fait un autre pas en avant, venant d'inaugurer sa première centrale photovoltaïque citoyenne. Grâce à 180 mètres carrés de panneaux solaires posés sur les toitures des vestiaires du Stade Magère, la commune peut donc ainsi produire son électricité propre et distribuée dans les alentours de l'enceinte sportive. La formule a déjà séduit notamment le nouveau stade municipal qui devrait être inauguré à l'automne prochain, qui bénéficiera peut-être certainement de ces infrastructures. On fait le point avec ce reportage de Sébastien Germain. C'est donc sur la toiture des vestiaires du Stade Magère que la ville de Chambéry a choisi d'installer sa toute première centrale photovoltaïque. Ce sont au total 180 mètres carrés de panneaux solaires qui ont été posés par la société Énergissim avec un objectif bien précis et clair, produire de l'électricité grâce à un système déjà bien rodé. Le soleil irradie la toiture et donc les panneaux. Donc dans son irradiation, il y a une certaine quantité d'énergie naturelle, c'est la sensation de la chaleur sur votre peau. Et donc les capteurs, par une réaction chimique que je ne saurais plus détailler, transforment cette énergie en électricité. Et ensuite, l'électricité, elle arrive par des câbles, par les capteurs, par des câbles jusqu'à ce boîtier.
et ce boîtier la remet dans le bon sens pour qu'elle puisse être injectée dans le réseau. L'énergie produite ici servira en priorité à alimenter les infrastructures du Stade Magère, mais elle pourra également servir au voisinage environnant. L'équipement ambitionne de produire 39 MWh, soit la consommation d'environ 35 personnes. Cette centrale qui se veut citoyenne a donc été mise en place par Energisim, une entreprise créée en 2018. À la base, c'est un collectif de citoyens qui est sensible aux questions de transition énergétique et de réappropriation de ces questions-là à l'échelle locale. Donc pour ça, eh bien, on a choisi le format de société par action simplifiée. Et nous y avons associé des statuts coopératifs. 18 ans après l'inauguration de la centrale des Monts, située dans les hauteurs de la commune, et quelques semaines après avoir lancé son plan de sobriété énergétique, la ville de Chambéry va donc encore plus loin avec cette centrale photovoltaïque. Il faut consommer moins, donc ça c'est tout l'aspect réhabilitation des bâtiments, changement de geste de la consommation de nos salariés, mais des habitants de la ville de Chambéry aussi. Et dans le même temps, produire une électricité renouvelable pour venir alimenter le réseau national. Les deux se conjuguent, on a vraiment besoin de beaucoup moins consommer et de consommer quelque chose qui est renouvelable. Le stade Magère est d'ores et déjà précurseur, puisque le stade municipal, actuellement en cours de reconstruction, fera également l'objet d'une installation similaire. On a un potentiel de production qui est assez conséquent sur le futur stade municipal. Maintenant, il s'agira de mettre à disposition cette toiture, de réfléchir au montage. Et donc voilà, on va entamer cette phase de réflexion et de concrétisation pour que l'équipement photovoltaïque soit prêt le plus rapidement possible. Avec désormais 6 bâtiments de l'agglomération chambérienne équipés de panneaux photovoltaïques, Energisim poursuit son développement, grâce notamment au lancement d'une levée de fonds. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, juste après ce journal, c'est l'heure de retrouver Thierry Paulme et sa météo. Juste après quoi, vous retrouverez Sébastien Germain pour l'aparté de la rédac. Une rediffusion aujourd'hui du numéro réalisé avec le réalisateur Sébastien Logier qui a consacré son dernier documentaire à un certain skieur, Enak Gavaggio. Demain, vous retrouverez justement Sébastien Germain à cette même place à 18h pour un nouveau journal. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur les 8 Mont Blanc.